Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du portefeuille de High Stakes Capital, donc un des plus grands traders crypto, surtout français. Et donc dans l'un de ses tweets, il nous partageait son portefeuille, enfin ce qu'il ferait, c'est-à-dire du sol, avec un objectif de 1K, le sol est pour le moment à 237 comme vous voyez ici. L'Ethereum avec un objectif de 10 000, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit aussi GCR, un ancien très très grand trader. Il pense que l'Ethereum a un potentiel de 10 000, un SUI à 10 dollars, un HYPE hyper liquide à 100 dollars et un FAI à 0,5. Et un Bitcoin, il s'en fiche, pas d'objectif car il ne vendra pas. Ça c'est un peu son portefeuille et en même temps ses objectifs de vente. Bien sûr, ce sont des objectifs très optimistes avec peut-être plusieurs cycles à venir avant de les atteindre, car il dit aussi dans une interview récente qu'il pense que le marché est presque à son point haut entre maintenant, dans quelques semaines, voire dans un mois maximum. Et ce qui m'intéresse le plus dans cette vidéo, c'est de parler du FAI, et aussi on va parler également du sol, qui est en ce moment très puissant, et il y a un potentiel d'ETF à venir sur Solana. Le FAI, qu'est-ce que c'est? C'est déjà la seule crypto dans toutes celles qu'il a listées qui a un potentiel de x10. Et comment acheter du FAI? Donc c'est un token en lien avec les intelligences artificielles, les agents IA, donc qui sont très à la mode en ce moment. Pour acheter du FAI, moi j'utilise MEXC car c'est un token qui n'est pas listé partout. On va regarder ensemble. Je vais d'abord aller sur CoinGecko car ça nous permet d'avoir, donc voilà, ça s'appelle le FRESA. Vous allez pouvoir voir la capitalisation boursière et également aussi le nombre de tokens qui ont été distribués. Donc vous voyez que c'est une capitalisation boursière de 408 millions, donc c'est plutôt bien. Un volume de négociation de 10 millions et on voit que tous les tokens ont été distribués, la dilution est déjà de 100%, donc c'est très bien. Également, le FAI est présent sur Binance Wallet dans la zone alpha, donc ça pourrait potentiellement être listé sur Binance. On voit qu'on a un potentiel de x10 par rapport à son objectif et c'est pas inenvisageable. Déjà atteindre 1 milliard, 2 milliards, pourquoi pas. Bien sûr, avoir des tokens qui n'ont pas encore été listés sur Binance, c'est un intérêt. Et vous voyez donc, vous pouvez les acheter sur Uniswap, Aerodrome, mais celui où il y a une des meilleures liquidités et un exchange, on va dire, connu, c'est MEXC. En plus, vous pouvez vous inscrire sans KYC, donc c'est plutôt bien. Si vous voulez trader sur MEXC avec 10% de réduction sur vos frais, je vous mets un lien dans la description. Donc ceci étant dit, une fois que vous avez créé votre compte MEXC, bien sûr il n'y a pas de KYC, donc c'est un avantage. Vous allez sur, vous tapez en haut FAI, FAI USDT, et en plus ce qui est bien, c'est que le token vient de baisser, donc il était monté à 0,1, là il est revenu à 0,5, donc pourquoi pas tenter un achat. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. Moi-même, j'ai acheté du FAI. Bon, là, j'ai l'ordi qui bug un peu du fait que j'enregistre en même temps. J'ai un ordi un peu pourri. Donc là, vous voyez, j'ai 91 USDT. Donc, ça bug encore. Mais je vais mettre un prix d'acquisition. Attention, c'est des tokens assez peu liquides. Surtout sur MEXC. Donc on met un objectif d'achat, vous voyez, de 49,6, ça me paraît beaucoup, on va mettre 49,2. J'ai déjà acheté 14 000. Je vais acheter pour 91 dollars. Je mets Buy FAI. Et voilà, c'est parti. Je vais acheter des FAI à un prix qui me semble très intéressant. Également, iStakes Capital, il s'est positionné beaucoup sur Sol et encore récemment, donc je viens aussi d'ouvrir un perp, donc
trader sur les futurs avec MEXC, donc pareil. Bon, là, il y a le Trump, vous voyez les petites flammes. Il y a le token Trump qui fait que monter là en ce moment, Trump official. Donc bon, pourquoi pas. Donc vous tapez Sol, et ensuite, quand vous cherchez, on va vous proposer soit les perpétuals, les futurs, ou soit les spots. Donc lorsque vous souhaitez trader en futur, vous choisissez perpetuals, et ça va vous permettre d'acheter avec du levier, donc x10 par exemple sur Sol ou moins, à vous de voir. iStakes Capital a récemment partagé ses positions sur le Solana. Ce sont des très grosses positions avec des très très gros leviers. Bon, j'essaye de retrouver, mais je ne retrouve pas. Bon, vous voyez qu'il est très très haussier sur le Solana. Il en reparle ici. Solana is like I am next. Donc, Solana réagit un peu comme si c'était lui le prochain, c'est-à-dire le prochain à être listé. Bon, il a une très belle position de 180 000 Solana. Entrée à 178, ce qui est très très bien. Là, c'était à l'époque où le mark price était de 213, donc là, on est à 238, 239, donc il doit être à 10 millions environ de unrealized PNL. Voilà, donc chose importante aussi, c'est toujours d'aller voir les liquidations. J'aime bien les liquidation maps sur CoinGlass. Ça vous donne un peu une idée. Non, c'était pas celle-là que. Ouais, si, c'est ça. Ça vous donne un peu une idée de où le marché peut aller. Ça marche plutôt bien. Donc là, on regarde, on va voir que je crois qu'il y a assez peu de liquidation possible à la hausse du Bitcoin. Donc là, le Bitcoin, il est déjà dans les 103 000. Bon, vous voyez qu'il pourrait très bien aller taper les 105 000 histoire d'aller casser, d'aller encore détruire pour 300 millions de liquidations. Mais on voit clairement que les grosses liquidations, c'est s'il repasse à 97 000, 2 milliards. Mais en ce moment, le Bitcoin n'y fait que ça aller-retour parce qu'à chaque fois qu'il monte, eh bien, il y en a plein qui prennent des leviers fous juste en dessous, là, à 98 000, 97 000, donc il redescend. Ensuite, dès qu'il est à 97, 95 000, il y en a plein qui prennent des leviers à la baisse et qui ont des ordres de liquidation vers 105 000. Donc c'est pour ça que le Bitcoin fait un peu porte de saloon en ce moment. Mais bon, ça c'est le jeu. Qu'est-ce qui va se passer avec Trump? On ne sait pas. En tout cas, je tente donc une position avec levier, comme vous voyez sur Solana. Je me positionne sur FAI. Mais en attendant, je réduis quand même mes positions sur le BNB, sur le Doge. J'en ai vendu pas mal là, entre 0,39 0,43. J'en avais vendu à 0,47 mais pas assez. Donc là quand même, je sors de mes positions car ça prend du temps, c'est pas forcément facile. On veut pas louper la hausse, mais bon, je pense qu'il faut sortir progressivement, garder quelques coups comme ça à faire, tenter, mais avec des petites expositions sur des tokens qui ont vraiment du potentiel, là où vraiment le risk-reward est bon. Si c'est pour avoir un mauvais risk-reward, ça sert à rien. Et l'avantage du levier, là j'ai mis 400 $ de marge sur Solana. Bon, bah au pire, si vraiment ça se casse la gueule, j'aurais perdu que 400 $, c'est pas très très grave.